Quelle joie de vous retrouver si nombreux à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau cantique d'adoration qui s'intitule « Ta fidélité est grande ». Donc sans plus tarder, je vous invite à vous joindre à moi et ensemble que nous puissions louer le Seigneur. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Grande est ta fidélité. Tous ensemble. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Alléluia, n'est-ce pas? Que grande est sa fidélité. Le moment est venu maintenant pour la parole de Dieu et aujourd'hui, toujours dans cette fameuse série des déclarations des apôtres, le pasteur Mickey Hardy va aborder le sujet qui est traité dans 1 Timothée chapitre 5 versets 19 à 21, un sujet très très important et très délicat où l'apôtre Paul nous dit « Ceux qui pêchent, reprends-les ». Donc, c'est une chose certaine que parmi les frères et les sœurs, il y a ceux qui pêchent, il y a ceux qui tombent, qui passent par des moments de faiblesse, mais comment les reprendre? Est-ce qu'on peut les reprendre de n'importe quelle façon? Donc, je pense que le Seigneur nous donne des directives très claires à ce sujet. Donc, sans plus tarder, écoutons le pasteur Mickey Hardy et je suis sûr que nous aurons beaucoup à apprendre dans cette session. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour et bienvenue à tous sur notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Après avoir loué le Seigneur un instant, quelques minutes, avec la sœur Audrey, nous voilà prêts maintenant pour écouter ce moment d'encouragement, d'édification pour chacun d'entre nous. Je crois que dans ces derniers temps, nous avons tellement besoin d'être éclairés, de comprendre la parole de Dieu, que le Seigneur puisse nous conduire et nous guider, parce que souvent on peut prendre des chemins et des routes qui ne sont pas selon le cœur du Seigneur, selon l'esprit de l'Évangile. Donc nous voilà, nous parlons encore sur les déclarations des apôtres. Et nous allons tout de suite tourner dans la parole de Dieu, dans la première épître de Paul à Timothée, première épître de Paul à Timothée, au chapitre 5. Chapitre 5, nous allons lire 3 versets. Alléluia. 3 versets. Verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Alléluia. Voilà un texte qui devrait nous parler. Et l'apôtre Paul est clair. Il nous dit que ne pas recevoir une accusation contre un ancien, à moins que cela vienne de 2 ou de 3 témoins. Témoins oculaires, témoins de certaines choses dont il ou elle a vu.
c'est trop facile que quelqu'un vienne et porte une accusation contre un ancien. Il peut même l'inventer s'il a un problème avec cet ancien. Il peut même venir porter un mensonge, porter quelque chose qui n'a pas eu lieu, qui n'existe pas. C'est pourquoi c'est très important qu'on ne se base pas sur le témoignage d'une seule personne. Et il se peut que cette personne qui vient témoigner, qui vient accuser un ancien, il se peut que cette personne en parle aux autres. Et c'est là souvent que vient le dégât. Très important. Si quelqu'un, sincèrement, dans la vérité, dans l'honnêteté, voit un ancien faire des choses qui ne sont pas droites, il a cette liberté de pouvoir venir parler au leadership de l'Église, à l'autorité de l'Église, qui prendra cas de son accusation sans pour autant être sûr, parce que la déposition d'un seul témoin n'est pas une, allons dire, une vérité. Ça peut être une vérité, mais on ne peut pas se baser sur un témoignage. La Bible est claire. Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien. C'est-à-dire n'accepte pas cette accusation, à moins que, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, à moins que cela soit accompagné par 2 autres ou 3 autres témoins. Témoins de ce qu'il a fait. Amen. Donc, il faut faire attention, que le peuple de Dieu fasse attention de ne pas propager des nouvelles, ou même de la part des anciens, de ne pas se reposer sur un seul témoignage. C'est pourquoi il est bon de ne pas faire les choses et ne pas décider les choses dans la précipitation, rapidement, mais être conscient que ce témoignage peut être vrai, il peut être vrai, mais Paul avertit Timothée, ne reçoit pas cette accusation contre un ancien de la part d'une personne. C'est très important aujourd'hui, parce que il y a des accusations qui peuvent ne pas être vraies, mais par contre, quand il y a un deuxième ou un troisième témoin qui vient communiquer la même chose, alors le leadership et l'autorité de l'Église doit prendre cela au sérieux. Amen. Doit prendre cela au sérieux et par la suite confronter l'ancien en question afin de déterminer ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, très important, amen. Et donc, l'apôtre Paul nous avertit les chrétiens, avertit Timothée, nous avertit de ne pas se précipiter quand il y a une accusation d'une seule personne envers un ancien. C'est très important de considérer cela et de ne pas propager quelque chose, que ce soit vrai, qu'il l'a vu, que ce témoignage soit vrai, ou qu'importe le cas, il ne faut pas que cette personne qui est témoin aille communiquer cela à gauche ou à droite avec des frères et des sœurs pour aggraver la situation. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent les chrétiens sont les premiers
à partager des nouvelles. On peut partager des bonnes nouvelles, hein, mais ne pas juste communiquer quelque chose sans que la chose soit confirmée. Amen. Et même cela, même si la chose est confirmée, et Paul dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous les autres anciens. Il faut reprendre cet ancien qui a péché. Très important de ne pas laisser ça dans les oubliettes, mais de communiquer avec cet ancien, de le confronter devant tous. Et bien sûr, quand nous avons eu la preuve, le témoignage de 2 ou de 3 personnes, à ce moment-là, les choses viennent à la lumière, les choses sont prises en main par l'autorité de l'Église, par le leadership de l'Église, qui, par la suite, prendra action. Quand je dis prendra action, ça ne veut pas dire considérer ce frère, maintenant, cet ancien, comme quelqu'un qui doit être retiré, mis à part, et c'est comme ça souvent ce que ça se passe dans l'Église aujourd'hui. C'est que l'ancien qui a péché, il n'a pas de porte de sortie. Son péché le condamne, son péché, par exemple, l'enlève du ministère, mais non, ce n'est pas comme ça que nous avons besoin de gérer cette situation. Non, on a besoin de parler au frère, on a besoin de lui dire, écoute, voilà ce que tu as fait, et s'il y a une vraie repentance dans son cœur, et qu'il obtient le pardon de la part du Seigneur, cette même chose, ce même péché a été lavé par le sang puissant de Jésus-Christ, et ce n'est pas à nous, le leadership, ou aux chrétiens, de continuer de voir le frère selon ce qu'il a fait ou accompli. Maintenant, c'est très important ce que je viens de dire, parce qu'on peut croire maintenant que l'ancien a péché, il faut mettre une croix sur lui, il n'a plus le droit de faire rien, mais ce n'est pas du tout ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Même on peut voir ce que David a fait. Dieu ne l'a pas mis une croix sur lui, Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu ne l'a pas mis à part. Non, bien au contraire. C'est pourquoi, encore une fois, on a besoin de comprendre le pardon de Dieu. Et alors, par la suite, que fera l'ancien? Bien sûr que pendant un temps, pas un temps déterminé, mais ce qui est important pour lui, c'est qu'il y ait de la repentance. C'est ça la chose importante pour lui. Ce n'est pas le temps qu'il a besoin d'arrêter de servir le Seigneur, de prêcher la parole de Dieu. Non, ça c'est quelque chose, parce que quand un ancien passe par cette expérience, il y a un brisement dans son cœur. Lui-même, il va ressentir certainement qu'il a besoin de se mettre un petit peu en retrait, jusqu'au moment où dans son cœur, il aura traversé ce moment, ce brisement dans son cœur, et il reprendra le service du Seigneur sans aucun problème. Sans aucun problème. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Donc, il faut faire bien attention à la manière que nous voyons les choses, que nous analysons les choses et que nous agissons par rapport à une faute, un péché qu'un ancien a commis. Alors, c'est très important de comprendre cela, parce qu'autrement, les choses peuvent aller très très vite et le frère peut être, allons dire, jugé par le peuple, jugé par l'autorité de l'Église. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de permettre à Dieu de restaurer le frère. Alléluia. Amen. Donc nous allons arrêter là, et je pense que c'est assez clair, et que le Seigneur puisse vous aider, et que le Seigneur, par sa grâce, puisse continuer à nous éclairer. Amen. En attendant la prochaine session, n'oubliez pas que nous vous aimons. C'est sûr que c'était un sujet très délicat à traiter, mais comme nous avons pu entendre, la repentance est une clé. Et bien sûr, sans la loi, dans un esprit de grâce, mais l'important, c'est quoi? Mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur puisse restaurer ses frères et ses sœurs qui ont passé par des moments difficiles. Et je pense que cette leçon nous a servi à beaucoup d'entre nous. Et je vous remercie d'avoir été là. Je vous encourage à
partager ce lien, à cliquer bien sûr sur la clochette pour activer les notifications et sans oublier de vous abonner à notre chaîne CTMI. Tous les détails sont sur votre écran si vous désirez nous écrire, partager votre témoignage ou même si vous avez des questions à nous poser. Je vous dis donc pour la prochaine session, à très bientôt. Entre-temps, continuez à servir Jésus, gardez la joie du Seigneur, que ce soit votre force. À très bientôt.